lecture du rapport de la commission Sauvé nous a révélé deux éléments, entre autres, deux éléments sur cette question du pardon. D'une part, que des victimes ont dit ou disent ne pas pouvoir ou ne pas vouloir pardonner à leur agresseur, et même des victimes qui confessent la foi une foi vivante dans le Christ. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le rapport de la commission Sauvé montre que le pardon, parfois, a été instrumentalisé. Alors parfois avec la meilleure volonté possible ou avec peut-être un peu de naïveté, pensant que l'usage du pardon, que le recours au pardon permettrait à la victime d'atteindre la paix, de passer à autre chose. Et parfois aussi le pardon a été mis au service soit d'un effacement, d'un oubli, alors que la justice n'était pas passée, ou même le pardon a servi les méfaits du criminel. C'est pour questionner ce pardon qui est désirable et en même temps qui parfois peut sembler impossible que nous avons décidé de faire ce numéro. Cette question, qu'en est-il du pardon qui semble indispensable à nos vies et en même temps qui peut s'avérer au-delà de nos forces, nous a amené à nous questionner sur ce pardon et à désirer ralentir un petit peu les choses, parce que parfois le pardon, nous semble-t-il, est proposé trop vite. Donc nous avons décidé dans ce numéro de prendre le temps et de proposer des conditions, de réfléchir aux conditions qui font qu'un pardon puisse être bon et puis source de vie comme on peut le désirer. Alors, de nombreux auteurs nous ont fait voir et nous font voir dans le numéro qu'il faut se mettre à l'écoute des victimes, que les victimes ont des choses à nous dire sur cette question. Donc certains articles vont nous permettre d'entendre un peu la voix des victimes. Et puis ce numéro rappelle, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de pardon sans justice, que le pardon en aucun cas ne peut être imposé, qu'on ne peut pas forcer la paix et l'oubli en faisant usage ou un mauvais usage du pardon. Un de nos auteurs, notamment, parle du pardon comme arme de soumission. Donc ne faisons pas de nos pardons des armes de soumission. Dans ce numéro, nous allons prendre le temps de considérer la dimension horizontale du pardon, c'est-à-dire la dimension du pardon dans nos relations entre humains, la dimension de la fraternité du pardon. Mais nous allons aussi regarder le pardon qui nous vient de Dieu, qui nous est donné par Dieu lui-même et qui est le signe de son amour gratuit et infini. Nous avons notamment un article sur le Christ qui nous montre cet amour et la miséricorde de Dieu. Finalement, ce numéro veut nous rappeler que si nous sommes divisés, c'est parce que nous sommes divisés que le pardon est désirable, qu'il faut que nous continuions à œuvrer pour qu'il soit possible, qu'il reste un don gratuit qui ne peut pas être mis au service de nos agendas ou de nos stratégies, mais que le pardon est vraiment un don à espérer et à recevoir.